Est-ce que ça va maintenant? Oui, oui. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Oui. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gaëtan Pierre. Je vais donc ce matin vous entretenir sur un sujet intéressant qui est les offrandes dans la Bible. Et J'attends que ça arrive. Avant de commencer, je vais faire une mise en garde. Avant de commencer. J'ai lu quelque part l'histoire d'un prêtre qui marche dans le village pour sensibiliser les paroissiens à contribuer pour l'Église. Et là, il a rencontré un paysan, il est allé chez le paysan, et il commence à discuter, jaser avec le paysan. Et il dit, paysan, mais si toi, tu avais 200 dollars, est-ce que tu donnerais au Seigneur? Le paysan dit, mais oui, je le donnerais. Si j'avais 200 dollars, il dit, si tu avais une vache, est-ce que tu le donnerais? Il dit, oui, oui, je le donnerais à Dieu. Et le prêtre a dit, mais si tu avais donc 2 cochons, est-ce que tu le donnerais aussi à Dieu? Il dit, wow, 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 tu sais déjà que j'ai 2 cochons? Donc, en fait, on arrête la discussion là parce que c'est intentionnel ta question. Donc, aujourd'hui, avant même de commencer le message, donc déclarer mes caps, donc pour que donc vous dites pas donc à la fin du message, je savais que Gaëtan allait dire ça. Donc, on veut donc encourager donc l'Église à contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, et moi aussi, je veux m'encourager à contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, je ne sais pas donc dans votre cas, mais moi, dans mon cas en tant qu'immigrant, et on a toujours pas mal de choses, des gens qui nous appellent, donc la famille, on a pas mal de choses qui nous demandent donc de contribuer. Et des fois, donc, on oublie de mettre l'Église en priorité. Et en 2025, ce qu'on veut, c'est donner aussi la priorité à l'Église, de le mettre dans nos priorités, la contribution qu'on donne à l'Église. Donc là, je mets ma carte, donc tout le monde sait de quoi je vais parler. Et donc en fait, là, on peut donc commencer le message. Donc en fait, moi, je vais voir avec vous ce matin donc, une première partie sur les offrandes. Je vais parcourir dans le temps qui nous donne, là, donc, les offrandes, mais à travers donc, l'Ancien Testament. Et dimanche prochain, on verra donc, dans le Nouveau Testament comment ça va se passer. Et donc, c'est ça qu'on va voir. Et avant, parce que je n'ai pas un texte fondamental que je vais donc amener, on va prier, ensuite on va aller donc dans le message. Seigneur, nous voici encore devant toi ce matin. Nous voulons te louer, t'exalter pour tous tes bienfaits envers nous. Merci parce que tu nous as pris là où nous étions et chacun de nous, tu t'es révélé à nous de manière donc spécifique et tu nous as sauvés. Et ce matin, si nous sommes ici dans ton assemblée, nous sommes là parce que toi, tu le veux et dans ta volonté souveraine, tu nous as sauvés. Et nous voulons avant tout te remercier pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous voulons prendre le temps de prier aussi pour chacun de nos frères et sœurs qui vivent des moments difficiles ou qui sont malades ou qui ont un besoin particulier. Je les remets en tes mains, comme on a chanté tantôt. Tu es tout pour nous, Seigneur, et nous voulons donc nous abandonner à toi. Je te prie de rencontrer nos frères et sœurs et de les toucher et de nous encourager à marcher avec toi. Bénis aussi ta parole que nous allons donc lire et réfléchir sur les offrandes. Et comme tu le dis, tu veux avant tout que nous soyons à toi. C'est notre cœur que tu veux avant tout.
Et Seigneur, donc, dispose nos cœurs à écouter ta parole et permet donc que ton Saint-Esprit nous guide à travers donc les exemples, les faibles mots que nous allons prononcer, que tu puisses toucher nos cœurs et transformer nos vies pour ta gloire et pour le bien de ton Église. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dimanche, Alexandre a parlé donc de la prière comme un des moyens de grâce. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Donc, les offrandes aussi font partie donc des moyens de grâce que Dieu nous donne. Et un moyen de grâce, quand on parle de moyen de grâce, donc c'est un moyen que Dieu sert au sein de la communion de l'Église pour nous communiquer sa bénédiction. Alors, vous pouvez donc poser la question dans votre tête, en quoi donc les offrandes sont un moyen de grâce? Donc, les offrandes passent par l'Église qui reçoit et distribue les dons qu'on reçoit donc selon les besoins. Ce n'est pas par magie. Ce n'est pas donc automatique que le fait que tu donnes qu'il va avoir une bénédiction. C'est quelque chose des fois qu'on entend dans l'évangile de la prospérité. Donc, mais à risque de vous décevoir, donc ce n'est pas un automatisme. Mais le fait de donner aide les autres collectivement et contribue aussi à l'avancement du royaume de Dieu. C'est la première chose qu'il faudrait donc retenir ce matin. Et le fait de donner aussi nous délivre de l'avidité, de l'accaparement qu'on pourrait donc avoir, de penser que les biens nous appartiennent. Mais on donne parce qu'on aime Dieu et on sait que tout ce que nous avons, on l'a reçu de lui. Nous ne sommes que des gérants des biens que Dieu nous confie. Donc en fait, on ne donne pas pour être béni, mais on donne parce qu'on est béni de Dieu. Amen. Donc c'est comme ça donc, qu'on pourrait commencer. Je vais lire avec vous donc, un texte dans 1 Chronique 29, verset 19, et verset 10 et 19, mais on va lire seulement un extrait donc, qui va apparaître à l'écran. J'oublie donc d'ouvrir mon affaire. Et pour le mettre dans le contexte, David, le roi David, à la fin de son règne, n'est-ce pas, a ramassé tout ce qu'il devrait donc ramasser comme matériaux pour la construction du temple de l'Éternel. Et une fois qu'il a ramassé tout ce qu'il avait à ramasser, donc il fait cette prière-là. Et j'ai pris donc une partie donc, de la prière de David qui dit comme ça: « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Car nous sommes des étrangers devant ta face et des voyageurs, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. » Donc c'est ce que David
retient malgré donc toutes ses richesses. Donc, il veut donner la gloire et toute l'honneur à l'Éternel. Donc, on va donc poursuivre, mais je vais revenir plus tard sur ce passage-là. Donc, le petit plan que je vous propose de parcourir, un petit peu donc, une compréhension du thème de l'offrande dans l'Ancien Testament. Ensuite, on va regarder les offrandes au cours de la période des patriarches, début du Pentateuque dans le livre de Genèse. Donc, on va donc prendre deux exemples pour l'illustrer. L'exemple d'Abel, qui a une attitude de cœur dans son offrande. Je vous le dis tout de suite qu'à travers donc, tous les textes de l'Ancien Testament, Dieu s'intéresse beaucoup plus à celui qui donne que l'offrande qu'il donne. C'est-à-dire à l'adorateur qui donne l'offrande que la qualité de l'offrande. La générosité et la foi d'Abraham dans les offrandes. Et ensuite, on va regarder durant donc, la période où Moïse gouvernait donc, le peuple d'Israël. C'est quoi les dîmes, les prémices de récolte? On va essayer de comprendre un petit peu ces éléments-là. Les offrandes pour les sacrifices. On va regarder un petit peu donc l'ampleur et la portée. Et on va prendre un exemple de générosité du peuple dans le désert pour la construction du tabernacle. Et durant la période des monarchies, c'est-à-dire David, Salomon, je vais seulement donc présenter un exemple pour la construction du temple, donc, qui est en lien avec le texte qu'on vient de lire tantôt. Et durant donc, la période des prophètes, les prophètes dénoncent avant tout une utilisation abusive des offrandes. On va essayer de comprendre avec deux textes donc, ce que les prophètes reprochent à Israël par rapport aux offrandes. On devrait donc passer au travers. Donc, compréhension du thème offrande. Il y a beaucoup de mots hébreux pour parler donc des offrandes dans l'Ancien Testament, mais je retiens deux qui me paraissent un peu plus global. Il y a le mot korban, ce que l'on apporte, et c'est plus les offrandes qu'on appelle les offrandes de sacrifice. Et ça inclut donc non seulement les offrandes sanglantes, c'est-à-dire qu'on immole sur un autel, et non sanglants. Et par exemple, les offrandes de céréales, donc les grains qui apportent, la farine et l'encens, les premiers fruits aussi du jardin que les gens apportent, les offrandes aussi pour les occasions et les dîmes. Donc tout ça, on peut donc le voir dans le premier thème qui est korban. C'est plus englobant. Mais dans Exode 25, où Moïse va demander au peuple de contribuer pour la construction du temple et du tabernacle, il va utiliser beaucoup plus le mot teruma, qui est mentionné pour la première fois dans ce texte-là, dans Exode 25, versets 1 à 2. Donc, en fait, c'est plus pour contribuer de façon volontaire pour amener donc, des matériaux pour la construction donc, du tabernacle. Et ces deux termes regroupent les principaux types d'offrandes qu'on retrouve dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, je le précise. Donc, les offrandes pour les sacrifices, les offrandes volontaires, contributions volontaires pour un besoin particulier, et les offrandes obligatoires, qui sont les dîmes destinées principalement aux Lévites et aux sacrificateurs. C'est bon? Donc, c'est vraiment donc, ces deux thèmes-là qu'on retrouve le plus souvent. Mais il y en a d'autres, mais c'est plus englobant. Et avant que que l'Éternel donne à Moïse l'instruction sur le mont Sinaï relative aux offrandes, Abel et Caïn
ont décidé de présenter une offrande à l'Éternel. Donc, en fait, on peut dire que présenter des offrandes à l'Éternel est antérieur au culte d'Israël. C'est avant, donc, les cultes d'Israël. Et cela montre le désir et le besoin de l'homme de communiquer avec Dieu, de communier avec Dieu. Les dons, dans ce temps-là aussi, étaient un moyen à l'homme de montrer la souveraineté de Dieu sur toute chose et son immanence, c'est-à-dire Dieu est grand et c'est lui qui régule toute chose. Ces premiers sacrifices étaient non pour le pardon des péchés, mais plutôt donc pour entrer en communion avec Dieu. Ils visent entre autres à témoigner à Dieu qu'à Dieu seul soit l'honneur et de le remercier aussi pour sa bonté. C'est encore vrai aujourd'hui, n'est-ce pas? De ne rien prendre pour acquis, l'oxygène qu'on respire, tout ce qu'on a, n'est-ce pas, nous vient de Dieu. Donc, on peut donc le louer pour ça. Maintenant, regardons de plus près donc l'offrande d'Abel et de Caïn. Il dit dans Genèse 3, 5, « Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. » Donc là, on voit donc deux offrandes, deux personnes qui offrent leur offrande à Dieu. Les deux, donc en fait, on pourrait dire, donc, offrent ce qu'il y avait, n'est-ce pas? Donc, Caïn était donc un cultivateur, donc il offrait donc les produits de la terre. Tandis que donc Abel fut une des premiers-nés de son troupeau. Ici, il y a des gens qui pourraient dire, donc, mettons, Caïn aurait pu acheter un agneau sans tache ou bien de qualité pour offrir à l'Éternel. Ça aurait été donc l'offrande qui avait donc du prix. Mais il faudrait voir avant tout dans le texte les mots qui sont utilisés par l'auteur. Donc, Caïn, une offrande des produits de la terre. C'est-à-dire, il prend ce qu'il avait, tandis que donc Abel fit un des premiers-nés. C'est-à-dire, il prend ce qu'il avait donc de meilleur dans son troupeau pour offrir. Et de leur graisse. Quand il parle des graisses, on va le voir par la suite encore, c'est vraiment donc les éléments, la partie, donc la meilleure partie qu'il offre à l'Éternel. Donc en fait, déjà dans cette première offrande, ou bien dans cette histoire, on voit que Dieu accorde beaucoup plus importance à la disposition intérieure de la personne qui offre l'offrande que de l'offrande lui-même. Donc, en fait, dans Hébreux 11, verset 4, on va lire, il dit, donc, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Non seulement dans la qualité, mais aussi dans la disposition du cœur qui offre l'offrande à l'Éternel. Donc déjà, on peut, donc, à partir de ce premier exemple, voir la différence qui existe entre une action sincère venant du cœur, de l'adorateur, de celui qui veut seulement se formaliser. Donc Caïn voulait seulement donc, se formaliser en offrant quelque chose à l'Éternel, tandis que Abel voulait donc offrir le meilleur de ce qu'il possède. Comprenez-vous? C'est l'attitude du cœur, avant tout, qui détermine la qualité de l'offrande ici. Donc, un premier principe
qu'on peut donc découvrir ici dans cette offrande-là. On dit, si l'offrande est un acte d'adoration, Dieu s'intéresse avant tout à l'attitude de l'adorateur, c'est-à-dire son cœur, qu'a son offrande. Donc, c'est l'attitude du cœur qui offre l'offrande que Dieu recherche avant tout. Abraham. Regardons un petit peu donc la générosité d'Abraham. À cette époque, on voit que l'offrande sert de base à la prière et à l'invocation du nom de l'Éternel. On va trouver donc plusieurs mentions dans Genèse, c'est-à-dire Noé, Abraham, Isaac, qui à chaque fois qu'ils veulent donc invoquer le nom de l'Éternel, va ériger un autel et offre un sacrifice sur l'autel. Donc, en fait, l'offrande était liée à l'invocation du nom de Dieu et faisait partie de l'adoration. Un texte qu'on pourrait prendre, c'est Genèse 14, versets 17 à 20. Gardons un petit peu donc le contexte du passage. Le neveu d'Abraham, Lot, qui s'est séparé donc avant dans l'histoire, peut-être que vous connaissez donc cette histoire-là, et Lot a vu donc que Sodome était meilleur potentiel que donc la terre aride du Canaan. Donc Lot est parti donc à Sodome. Donc là-bas, il a été pris on pourrait dire dans un guet-apens. Okay? Il a été amené captif en même temps que le peuple Sodome par une coalition de rois menée par un certain Kedorlaomer. Donc ne me dis pas si je le prononce bien, c'est correct. Donc un des captifs arrive à se sauver et vient annoncer à Abraham que son neveu a été amené captif. Okay? Abraham prit avec lui une armée d'à peu près donc de 300 hommes bien entraînés de son clan et est allé délivrer Lot de la captivité. Okay? Abraham est victorieux dans ce combat-là et ramène avec lui des butins de guerre, comme c'était la coutume à cette époque-là. Et comme, on arrive à notre verset 17, et comme Abraham revenait après avoir battu ce roi-là, et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla au-devant de lui dans la vallée de Savé, c'est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a fondé les cieux et la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ce geste de la part d'Abraham était une manière de remercier l'Éternel pour la victoire et de reconnaître que c'était lui, c'est-à-dire Dieu, le vrai vainqueur. N'est-ce pas? En donnant cela à Melchisédek, il reconnaissait comme un homme qui connaissait et servait donc le même Dieu qu'il avait appelé de sortir de Chaldée pour venir donc dans la terre promise. Donc, c'est la première mention aussi de la dîme, en passant, dans les textes bibliques, donc dans Genèse. C'est la première fois que c'est mentionné. Donc, qu'Abraham donne un 10e partie donc, des butins qu'il a reçus. Ce thème-là va continuer à développer, nous reviendrons plus tard. Mais ici, Abraham reconnaît que Dieu lui donne la victoire et il donne un 10e des butins. Comment on peut appliquer ça à notre vie? Dans Hébreux 7, il y a donc l'auteur fait toute
une comparaison entre Melchisédek, Aaron, donc tout le contexte sacerdotal, pour parler donc de Jésus-Christ, qui est donc un roi donc d'une lignée supérieure, qui est venu et qui est sacrificateur pour toujours. Donc en fait, on peut apprendre de l'attitude d'Abraham par rapport à notre attitude aussi, par rapport à Jésus-Christ et son Église. N'est-ce pas? Je vous invite à aller lire Hébreux 7 et tirer pour vous aussi certaines conclusions de ce que vous pouvez faire par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie et dans ma vie. N'est-ce pas? Donc, allez lire ça et voir que Christ est le prêtre selon la lignée de Melchisédek qui est venu donner sa vie pour nous racheter. Et qu'est-ce qu'on peut garder pour nous par rapport à tout ce qu'il fait pour nous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on peut ne pas lui donner en termes de générosité. Donc, Abraham peut nous enseigner pas mal de choses par rapport à Jésus-Christ. Et en tant que membre de l'Église de Dieu, on peut ouvrir nos cœurs pour être généreux aussi pour l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Mais Abraham va un peu plus loin. Et j'aimerais donc qu'on regarde un autre exemple d'Abraham. Tout au long de sa vie, Abraham a reçu de Dieu beaucoup de choses. Et un des cadeaux ou dons excellents qu'Abraham a reçu, c'est Isaac, son fils, n'est-ce pas? Il était stérile, Sarah aussi, et Dieu lui a donné un fils, Isaac. Et à un moment de la vie d'Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et t'en vas au pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te dirai. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à Abraham par rapport à ce texte-là? Il dit, Abraham se leva de bon matin, bâta son âne, c'est-à-dire, donc il selle son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils, il fendit le bois de l'Holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Des fois, Dieu a le droit de redemander ses propres dons, et il le fait lorsque le don menace de prendre dans le cœur la place du donateur. Amen. Donc, en fait, des fois, Dieu dit, moi, je vais reprendre ce que je vous donne si ça occupe trop de place dans ton cœur par rapport au donateur qu'il donne. Donc, en fait, Dieu lui demande d'offrir donc son fils en sacrifice. Abraham arrive au lieu que Dieu lui avait dit, et Abraham y dressa l'autel et arrangea le bois. Il lia Isaac son fils, et il le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc là, vous connaissez l'histoire. Dieu va dire, arrêtez, c'est pas ce que je veux, mais je voulais avoir ton cœur. N'est-ce pas? Notre niveau d'offrande est parfois un indicateur de notre niveau d'obéissance. Je reprends notre niveau d'offrande. Ce qu'on est prêt à offrir à Dieu est un indicateur de notre niveau d'obéissance à Dieu. Ce qui est aussi un corollaire de notre consécration à Dieu. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on est prêt aussi à garder pour nous? N'est-ce pas? Donc, ce sont des questions que moi, je dois poser à moi-même et chacun de nous. Donc, en fait, par ce sacrifice ou bien par ce geste, Dieu ne voulait pas donc sacrifier Isaac, mais il voulait avoir le cœur d'Abraham. Et il l'a eu. N'est-ce pas? Et Dieu veut aussi chacun de nous, moi personnellement, Dieu veut avoir notre cœur avant tout. Amen.
Je passe pour le sacrifice de Moïse, les sacrifices de Moïse et les offrandes. Donc là, on commence à avoir pas mal d'animaux qui vont rentrer en ligne de compte. Les sacrifices sont devenus donc plus formels et les offrandes pour les sacrifices deviennent une obligation durant donc à ce que Dieu va montrer sur la montagne de Sinaï à Moïse. On trouve une indication dans Exode 23, verset 15, par rapport aux fêtes. Il y en avait pas mal de fêtes. Il y en avait 3, personnellement, que Dieu dit, il y a 3 fêtes par année pour lesquelles tout mâle doit se présenter devant l'Éternel. Il y avait donc les fêtes des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Tout mâle doit venir devant Dieu. Et il y avait donc une indication claire. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. C'est-à-dire les gens devraient apporter quelque chose pour offrir à l'Éternel. J'ai mis donc des signes de pièces ici pour illustrer un petit peu donc, les propos. Donc, les produits de récolte, parce qu'il faut comprendre que les produits de récolte à cette époque-là et les produits d'élevage représentaient le compte en banque des paysans. C'est pas un jeu, ça. Et c'est pas donc un petit minou, là, c'est vraiment donc leur compte en banque. C'est tout ce qu'il y avait donc de plus précieux, leurs animaux, n'est-ce pas? Sacrifier ou donner un animal était littéralement d'enlever dans son compte en banque une partie de son épargne pour le donner à Dieu. Donc leur vie en dépend. S'il avait besoin de nourriture, il devrait donc vendre un animal pour acheter de la nourriture. S'il devrait donc avoir besoin de quelque chose, l'animal était leur compte en banque. N'est-ce pas? Donc, en fait, c'était pas donc une messe à faire de donner des animaux en sacrifice. Mais vous allez voir, il y en avait pas mal d'animaux donnés en sacrifice. J'ai mis donc ce tableau-là. Dans Nombre 28 et 29, il énumère donc les sacrifices quotidiens, hebdomadaires, mensuels et même annuels, publics que le peuple devrait présenter à Dieu. J'ai mis donc les chiffres, j'ai fait un total donc, de ce que vous voyez ici. Donc, pour une année, la quantité d'animaux qui devraient être sacrifiés, donc c'est pas mal. Et j'aurais pu donc commencer à les calculer en dollars d'aujourd'hui. Ça aurait fait donc pas mal de signes de pièces, n'est-ce pas? Donc, en termes de quantité d'animaux qu'ils devraient donc sacrifier durant donc les fêtes. J'ai mis aussi les fêtes ici, donc vous pouvez le voir. Et si le conseil veut, on peut donc vous donner aussi PowerPoint. Vous pouvez donc le regarder et aller voir. Donc, non, mais ça, c'est... Ah, mais tantôt, je vais parler donc d'une famille normale, parce que malgré tout ça, on voit que ce que Dieu veut, c'est pas donc de nous donner, même dans l'Ancien Testament, des sacrifices ou bien donc de pousser les gens à l'excès, mais il va dire selon les ressources que vous avez. Parce que des fois, ils vont remplacer un agneau par des touterelles, n'est-ce pas? Selon les ressources qu'on a. Mais ça vous donne une idée de l'ampleur des sacrifices. Les fêtes publiques, exactement. Et ce sont d'abord les sacrifices quotidiens pour les fêtes publiques, mais on va voir tantôt, il y a d'autres occasions encore donc, de faire des sacrifices. Mais ça vous donne une idée donc, de la quantité. Et gardons toujours en tête que c'était vraiment donc, dans leur compte épargne qu'ils donnaient ça à Dieu. Donc ça, c'est seulement les animaux, sans compter les céréales et autres choses qu'ils devraient donc amener, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va parler un petit peu de dîmes et les prémices. Et rapidement, donc en fait, le fait qu'il y avait une des tribus, la tribu de Lévite, qui possédait pas de terre, rien du tout en Israël. Donc en fait, Dieu a institué donc les dîmes pour permettre aux Lévites qui possédaient pas de terre de pouvoir donc qui s'occupaient seulement donc, du tabernacle et plus tard du temple,
qui soit capable donc de prendre soin du temple, d'offrir les sacrifices. Donc, les Lévites devraient vivre de ces sacrifices-là. Dans Nombre 18, verset 21, je vais seulement vous le lire, il dit donc, l'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas pas dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. » Il parlait donc des enfants d'Israël. « Mais c'est moi qui suis ta part, et ton héritage au milieu des fils d'Israël. Et aux fils de Lévi, je donne comme héritage tout dîme en Israël en échange du service qu'ils font, du service de la tente d'assignation. » Comprenez-vous? C'est vraiment donc les dîmes étaient pour les Lévites et donc les sacrificateurs, pour le service dans le sanctuaire central. Donc en fait, c'était pour le service dans le temple et les Lévites. Donc, tout dîme de la terre prélevé sur les semences de la terre et sur des fruits des arbres appartient à l'Éternel et les consacré à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. C'est-à-dire, si vous voulez donc racheter un agneau que vous trouvez donc assez beau, vous ne voulez pas le donner, donc vous ajoutez un cinquième. C'est-à-dire, vous le payez plus cher et vous le donnez en argent. Tout dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Lévitique 27, 30 et 32. Donc, en fait, ça, ce sont les dîmes. C'est 10%, donc, qui appartient aux Lévites, dans toutes les tribus. Et les Lévites, eux autres, vont prendre 10% de ce qu'ils reçoivent et vont le donner aussi aux sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle aussi dîme des dîmes. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour le service dans le temple. Mais il n'y avait pas seulement ça. Il y avait les dîmes des réjouissances. Donc, on calculait déjà 10%, mais il y avait aussi les dîmes des réjouissances. Donc, en fait, qui était donc un dîme que le peuple devrait mettre de côté pour pouvoir aux dépenses des voyages qu'il devrait faire jusqu'au sanctuaire, pour aller dans le sanctuaire, dans le temple à Jérusalem, et pendant ce séjour-là, pour qu'ils puissent manger et se réjouir avec les sacrificateurs et les Lévites. C'est ce qui explique pourquoi donc cette ordonnance est très liée à l'établissement du sanctuaire central. Le but de cette offrande était d'introduire la célébration des fêtes et le sens aussi de la communauté parmi le peuple. Donc, en fait, on avait 10%, plus ça fait 20% si on calcule rapidement. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il devrait amener ça à Jérusalem et manger, se réjouir avec le peuple. Je vais aller rapidement parce que je vois le temps avance. Et la dîme des pauvres, tous les 3 ans, le peuple devrait mettre devant leur porte la dîme pour les pauvres. Il dit donc dans Deutéronome 14, 28, 29, « Au bout de 3 ans, tu mettras à part toute la dîme de tes revenus de cette année-là et tu la déposeras dans tes portes. Et le Lévite viendra car il n'a point de part ni d'héritage avec toi, ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. » Donc, si on calcule bien, ça fait à peu près 23%. Rapidement, là, plus les 2 autres. Donc, c'est quand même donc, une bonne partie. Mais il faut se rappeler, avant même d'aller dans les prémices, il devrait aussi ne pas récolter les bouts de champ. Quand il récolte, il devrait laisser les extrémités des champs. Et s'il reste quelques épis en arrière, il devrait les laisser pour les pauvres. Donc, en fait, il devrait continuer à avancer. Donc, ça fait partie aussi de ce qu'il devrait laisser pour les pauvres, pour qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Donc, en fait, ça aussi, c'est important. Les prémices, ce sont des offrandes volontaires. Il dit donc tout le meilleur de l'huile, tout le meilleur du mou et du blé, leurs prémices qu'ils donnent à l'Éternel, je te les donne. Les primeurs de tout ce que produit leur pays, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi
il parle des sacrificateurs. Quiconque est pur dans ta maison en mangera. Les prémices sont de trois sortes, comme on les voit ici. Les premiers fruits du sol, les premiers nés de l'homme et les premiers nés des bestiaux. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais juste pour comprendre pourquoi les prémices. Mettons, vous faites une grande fête chez vous et vous avez besoin d'un traiteur pour faire à manger, OK? Et là, donc, le traiteur vient chez vous, il fait à manger. Et quand il termine de préparer les plats, s'il vient en avant sur la table d'honneur et il s'assoit avec leur plat, il commence à manger. Qu'est-ce que vous leur direz? Comprenez-vous? Donc, est-ce que vous saisissez le sens? Donc, en fait, le traiteur, vous l'avez payé pour faire à manger et il vient, il fait à manger, c'est une grande fête. Et là, les traiteurs, au lieu de servir le chef de la maison qui les a engagés pour préparer les repas, il vient donc sur la table d'honneur, il s'assoit et mange avant d'offrir aux autres. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, mais ça n'a pas de sens. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les prémices. C'est que donc, en fait, tout appartient à Dieu. Et le peuple devrait donc, avant même de prendre des choses pour eux, devrait donc offrir à Dieu le meilleur, la meilleure partie de leur récolte et de leurs biens. Donc, c'est ça l'idée des prémices. C'est que, donc, en fait, pas de prendre ce qui, pour eux, et de donner le reste à Dieu, mais de dire, je donne à celui à qui appartient toute chose le meilleur. Et moi, donc, avant même de calculer combien il me reste, je le donne à celui à qui appartient les prémices. C'était ça l'idée aussi avec les prémices. Je ne vais pas donc rester trop longtemps là-dessus, mais je vais revenir par rapport à ce que tu disais, Pierre. Si l'homme était pauvre pour les premiers-nés, il devrait donner un animal. Mais s'il n'était pas capable de donner un agneau, il devrait donner 2 tourterelles ou 2 pigeons, selon ses moyens. Donc, en fait, c'est-à-dire Dieu ne voulait pas non plus pousser le peuple à l'extrême, mais il voulait donc qu'il donne selon leur cœur, n'est-ce pas? Donc, en fait, la beauté de ce geste réside dans le fait que, puisqu'ils n'avaient pas encore moissonné, ils ne savaient à quoi ressemblait leur récolte. Donc, en fait, ils donnent la meilleure partie à l'Éternel. Et malgré tout ça, les offrandes volontaires. Et là, donc, le tabernacle. Plusieurs autres sacrifices étaient offerts, des dédicaces en période de détresse ou de guerre, l'intercession et autres. Il y avait d'autres offrandes volontaires que le peuple donnait. Donc, un que je vais donc mentionner rapidement, c'est l'élan de générosité du peuple dans la construction du tabernacle. Je vais aller rapidement parce que je vois le temps avance. Donc, en fait, pour construire le tabernacle, il va falloir des matériaux précieux. On était dans le désert, n'est-ce pas? Donc, le peuple, il y avait besoin des étoffes, de l'or, de l'argent, toutes sortes d'affaires, donc pour offrir à l'Éternel. Donc, Moïse convoque l'assemblée. Il dit, voici ce que donc l'Éternel a commandé. Apportez de ce qui est à vous, des dons pour l'Éternel. Tout homme qui sera, c'est bien important, qui y sera disposé apportera un don à l'Éternel. Toute l'assemblée des fils d'Israël sortit devant Moïse, tous ceux que leur cœur y portait et tous ceux dont l'esprit fut bien disposé, vinrent et apportèrent des dons à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Et il vint, hommes et femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportaient des broches, des anneaux, toutes sortes d'affaires dans Exode 35. Donc, je veux seulement souligner là, les mots importants. Donc, la disposition du cœur qui donne. C'est bien important, c'est l'élément donc important. Donc, en fait, jamais forcé, mais vraiment donc le cœur qui donne. Et voici le résultat. Il vient dire à Moïse, les gens qui ramassaient, qui organisaient pour faire le tabernacle, il vient dire à Moïse, le peuple apporte trop, plus qu'il n'en faut pour le service de l'œuvre que l'Éternel a commandé de faire.
Et Moïse fit proclamer dans le camp cet ordre que ni homme ni femme ne fasse plus rien en faire d'offrande pour le sanctuaire. Et on empêcha le peuple de plus rien apporter. Les objets préparés suffisaient au-delà pour tous les ouvrages à exécuter. On était en plein désert, mais le cœur du peuple était débordant et il donnait donc au-delà de ce qu'il avait besoin donc pour le temple. Donc, avoir un cœur bien disposé, c'est avoir un esprit libéral qui consiste à reconnaître que ces choses précieuses viennent de Dieu. Cela est vrai pour les biens matériels comme des dons spirituels qu'on reçoit. Comme il dit donc dans 1 Corinthiens 4, 7, qu'est-ce qu'on a reçu qui ne nous a pas donc été donné par Dieu, n'est-ce pas? Quelle générosité! Je vais aller rapidement. Durant la période des monarchies, donc en fait, il y avait donc besoin aussi de construire le temple de Jérusalem. Mais maintenant, on sort du désert, on est arrivé à Jérusalem, donc le peuple est établi et David veut construire un temple, le temple de Jérusalem. David, comme vous voyez là, donc, va donner donc 3000 talents d'or, qui représentent à peu près 150 tonnes d'or, 7000 talents d'argent, environ 350 tonnes d'argent. Mais les familles vont doubler quasiment la mise, comme vous voyez ici. Ils vont donner donc 5000 talents eux autres, c'est-à-dire à peu près donc 250 tonnes. Et 10 000 darics, probablement donc le livre des Chroniques est écrit donc un peu plus tard. Daric était donc un monnaie équivalent donc pendant la période perse pour exprimer donc la quantité d'argent qu'il avait donc ramassé. 10 000 talents d'argent, 500 tonnes d'argent. Donc en fait, beaucoup de choses pour la construction du temple. Et une des choses là, un autre principe, et le peuple se réjouit de leur libéralité, car c'était de tout leur cœur qu'il avait fait cette libéralité pour l'Éternel. Et le roi David, lui aussi, en eut une grande joie dans 1 Chronique 29. Donc, en fait, il y avait beaucoup de joie. Et David va s'exclamer, là, on comprend mieux donc ce passage-là qu'on a lu au début. « Et qui suis-je et qui est mon peuple que nous ayons donc le pouvoir d'offrir ainsi volontairement? Car tout vient de toi. Ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Car nous sommes étrangers devant toi et des hôtes comme tous nos pères. Nos jours sont comme l'ombre sur la terre et il n'y a pas d'espérance. L'Éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée afin de bâtir une maison pour ton Saint-Nom est de ta main et tout est à toi. » Donc, en fait, voilà. Donc, on vient de voir donc, l'élan de générosité, mais l'attitude du cœur qui donne. C'est une constance dans tout l'Ancien Testament. Les gens donnent avec joie. Et vraiment, donc, Dieu veut avant tout que le cœur donne de façon libre, mais avec reconnaissance. Il y avait quand même, durant les temps des prophètes, une utilisation abusive des offrandes qui avait été dénoncée. Une des premiers, c'est un des éléments que je prends, là, pas le premier, mais c'est la fraude dans les offrandes. À force d'arriver, donc Malachie va dénoncer la fraude dans les offrandes. Un homme frauderait-il Dieu que vous me fraudiez? Des mots difficiles. Et vous dites, en quoi t'avons-nous fraudé? Et là, il répond, dans la dîme et la part à prélever. Vous êtes, c'est un mot difficile ça aussi, on ne dit pas ça ici, vous êtes des maudits. C'est moi que vous trompez, vous toute cette nation-là. C'est Dieu, le prophète Malachie. Comme on dit, il ne va pas avec la dos de la cuillère, c'est ça? Donc, il dénonce de façon très dure le peuple qui vole donc, l'offrande. Donc, en fait, d'après Néhémie 10 et 12, vous pouvez le lire chez vous, le fait que le peuple
s'acquittaient pas de leur offrande, de leur dîme, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Les Lévites avaient quitté le service sacerdotal pour aller donc se vouer à l'agriculture. Donc, en fait, il n'y avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, les Lévites quittaient donc le service dans le temple et étaient allés donc travailler le champ. Mais parce qu'ils devraient quand même nourrir leur famille. Si le peuple n'amène plus rien, donc en fait, c'était une situation difficile. Dans ce temps-là aussi, Dieu compte que nous pour supporter donc son œuvre. Mais aujourd'hui aussi, Dieu compte sur nous pour supporter son œuvre, pour que donc l'Évangile puisse continuer à prêcher ici au Québec et dans le monde entier. Nous ne devons pas oublier cet élément dans notre marche avec lui, de contribuer pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Une dernière, que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, non avec tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Je ne vais pas rester longtemps parce que le temps est... Michel va me tuer là, mais quand même. Donc, je voulais qu'on regarde ça. Dieu est très sensible à ce que nous faisons pour lui. Il nous appelle à vivre de foi et à mettre sa parole en pratique, n'est-ce pas? Une dernière, Samuel. Samuel va dénoncer. Ça, c'est Saül qui, après une bataille, n'est-ce pas, a pris donc... Dieu avait dit de tout dévouer par interdit. Mais Saül a conservé des belles bêtes. Et là, quand Samuel est arrivé, il dit, qu'est-ce que Dieu avait dit encore, Saül? Qu'on devrait donc tout dévouer par interdit, ça veut dire tout tuer. Et qu'est-ce que j'entends des animaux qui bêlent? Et Saül dit, mais je les ai amenés pour l'Éternel, parce que je vais les offrir à l'Éternel. Et là, Samuel dit à Saül, tu n'as pas compris grand-chose, mon roi. Ce que Dieu veut avant tout, c'est l'obéissance. N'est-ce pas? L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices? Comment est-ce qu'on écoute la voix de l'Éternel? Donc, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des béliers. Le culte spirituel est supérieur au culte cérémoniel et que celui-ci n'a aucune valeur sans une obéissance complète à l'Éternel. On a aussi les fils d'Élie, n'est-ce pas, qui vont donc prendre des fourchettes pour piquer donc les offrandes pendant que le peuple, pendant que ça boue. Il y avait pas de conscience qu'il s'approche de quelque chose de saint et qu'il devrait donc, porter attention. Michel, ce sera pas long, je termine. Une dernière chose pour terminer, c'est Amos, mais je ne peux pas passer ça sous silence, Michel. Je te donne quelques minutes. Amos 4, versets 4 et 5. Amos est sarcastique, on pourrait dire. Il dit, allez à Bethel et pêchez à Gigal. Et pêchez encore. Amenez chaque matin vos sacrifices et tous les 3 jours vos dîmes. Fait fumer l'oblation de louange en écartant le levain. Annoncez des dons volontaires. Publiez, car voilà ce que vous aimez, fils d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, en fait, ces 2 versets nous montrent que l'observation extérieure des rites, que l'on poussait même à l'exagération, mais qui était dépourvue du sentiment moral qui aurait pu la rendre agréable à Dieu. N'est-ce pas? Donc, en fait, vous pouvez donc amener donc, tout ce que vous avez comme argent à l'Éternel, mais si votre cœur n'est pas attaché à lui, votre offrande ne sert pas à grand-chose. Ce que Dieu veut avant tout, c'est notre cœur. Dans Michée 6, verset 8, il dit, vous connaissez ce verset, « Ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. » Dieu veut avant tout notre cœur. Comme on l'a dit au départ, Dieu veut notre cœur avant notre offrande. Avez-vous donné votre cœur à Dieu?
Êtes-vous complètement consacré à l'Éternel? Avant même de penser donner des offrandes, donnez-vous vous-même à Dieu et consacrez vos vies à l'Éternel, parce que c'est ce qu'il veut avant tout, notre cœur. Prions. Merci Seigneur pour cet enseignement de ta parole sur les offrandes qui nous enseigne que tu veux avant tout que notre cœur soit tout entier à toi. Et tu veux qu'on soit sincère dans tout ce qu'on fait, dans nos offrandes, dans notre service envers toi. Tu connais donc nos forces et nos faiblesses. Viens nous aider. Viens rentrer dans nos vies et nous donner donc ta grâce. Change nos cœurs afin que nous puissions donc être attachés à toi. Et aide-nous, Seigneur, par la suite à être sincères dans nos offrandes et dans notre culte envers toi. Sois avec nous, Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.